La réalisation de la nouvelle route du littoral constitue pour la région Réunion un projet tout autant emblématique que stratégique, reflet du dynamisme du territoire et à très forts enjeux, développement économique, transport multimodal et emploi local. L'ouvrage principal, un viaduc en mer de plus de 5 km parallèle à la côte, relève à lui seul tous les défis, faisant de sa construction une prouesse technique de premier plan mondial. Pour s'attaquer à ce grand défi qu'est la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral à La Réunion, notre groupement d'entreprises Vinci, Bouygues et Demathieu Hébert a fait appel à toute son expérience des grands ouvrages d'art à la mer depuis de nombreuses années. En France, le pont de l'île de Ré, le pont de Normandie. En Angleterre, le viaduc de la Severn dans les plus hautes marées du monde. Le pont de la Confédération dans les classes du Canada. Le pont Vasco de Gama à Lisbonne. Celui de Rion-en-Thirion dans les contraintes sismiques extrêmement fortes de la Grèce. Et aujourd'hui en construction, le pont entre Hong Kong et Macao et le pont de l'Atlantique à Panama. Conscientes des incidences sur le milieu naturel que peuvent avoir les procédés de construction traditionnels, les entreprises du groupement ont décidé de proposer une méthode et des matériels de construction tout à fait spécifiques, seuls à même de réduire au minimum l'impact des travaux sur le site et la faune marine. Les méthodes que nous proposons au travers de notre solution variante visent en premier lieu l'optimisation des délais et la réduction des coûts. Notre réflexion s'est organisée autour de 4 axes. Limiter l'exposition de nos travaux à l'atmosphère marine, qui a un impact direct sur la pérennité de l'ouvrage terminé. Limiter les interventions en mer qui exposent notre personnel à des risques accrus. Limiter le matériel maritime difficile à abriter en cas d'alerte cyclonique. Et enfin, concentrer les opérations en mer pour en limiter le nombre et optimiser coûts et délais. Ces principes nous ont conduits à imaginer de préfabriquer l'ouvrage à terre à plus de 95%, ceci dans des conditions optimales de qualité et de sécurité, puis de transporter et assembler en mer ces éléments massifs. Pour assurer l'objectif d'une construction à terre à plus de 95%, une unité de préfabrication des voussoirs, des embases et des piles chevêtres sera installée à l'arrière du port Est. Elle sera complétée d'une zone d'assemblage des méga-voussoirs sur piles, ainsi que d'un quai d'embarquement neuf. À terme, cet équipement sera restitué aux autorités portuaires. Tout en respectant la charte architecturale, la conception des piles du viaduc a été imaginée pour permettre que les 48 appuis soient fondés sur semelles et éviter de devoir réaliser des pieux. Les dimensions de ces semelles ont été adaptées pour répondre aux combinaisons d'efforts les plus défavorables et la portance des sols sous assise fera l'objet de consolidation et de renforcement. Cette approche permet de préfabriquer les 48 appuis en 2 tronçons, l'embase et l'amorce du fût de pile d'une part, la partie supérieure de la pile et le chevêtre d'autre part. Assurée à terre et non en milieu marin, cette préfabrication permet d'obtenir la qualité de construction et donc la durabilité de l'ouvrage grâce à une chaîne de fabrication des bétons armés maîtrisés. Notre choix stratégique de fabriquer à terre les embases d'un seul tenant, dont les plus lourdes atteindront 4500 tonnes, implique de disposer d'un outil spécifique pour assurer leur transport par mer et leur mise en place à la précision requise. Nous avons donc conçu, avec l'aide d'experts internationaux, en construction offshore et en levage super lourd, une méga barge de pose dédiée, capable d'assurer cette mission en toute sécurité à la cadence imposée par le planning. Cette solution a l'énorme avantage de ne pas perturber le milieu marin. Elle diminue de façon drastique aussi bien les bruits que les ateliers, que ce soit en nombre ou en durée de présence. Cette solution limite aussi l'éclairage nocturne et s'affranchit de la construction d'ouvrages provisoires. Pour faire face aux alertes cycloniques et tempêtes tropicales, cette barge de pose a la capacité de se mettre en sécurité en se hissant au-dessus de la houle sur ses jambes dans le port Est. À cet égard, le port Ouest servira de repli aux plus petites unités. Le port Est, quant à lui, recevra l'unique plateforme auto-élévatrice. Pour le chargement des pièces, la barge de pose est stabilisée sur ses 4 jambes et ballastée pour compenser la charge déposée sur son pont, puis déballastée pour la navigation autonome vers le site de pose. Sur site, la barge de pose est mise en place en précision à l'aide d'une part de propulseurs en positionnement dynamique et d'autre part de treuils. L'embase de pile est descendue jusqu'à son lit de pose
réalisée à l'aide d'une pelle de forte puissance sur barge à pied. La précision de pose finale, dans les 3 axes, est obtenue par manœuvre de vérin provisoire, disposé dans 4 chaises qui soutiennent l'embase. Dans son lit de pose, sa masse très élevée lui confère une stabilité quasi immédiate et une excellente résistance à la houle. La stabilité est rendue absolue par le remplissage au coulis de ciment d'une enveloppe fixée sous la semelle de l'embase. Après prise du coulis, les pieds peuvent être retirés. La pile chevêtre est ensuite connectée par clavage avec l'embase, pour lequel seuls 80 m3 de béton sont nécessaires par appui. Les quelques travaux résiduels en mer, coffrage, ferraillage, bétonnage, de faible ampleur, sont aisément réalisés à partir d'une plateforme auto-élévatrice dédiée. Une fois la pile achevée, elle est coiffée d'un méga voussoir sur pile de 23 mètres de long et de 2000 tonnes environ. Cette pièce monolithique est constituée du voussoir sur pile lui-même, auquel sont adjointes les 2 premières paires de voussoirs courants de chaque fléau adjacent. Cette technique présente plusieurs avantages très importants. Elle simplifie fortement la réalisation très complexe de voussoirs sur pile en mer, elle augmente la stabilité à la houle des appuis en face provisoire, elle raccourcit fortement le délai de réalisation du tablier, elle se déroule hors chemin critique de pose des voussoirs courants au lanceur. Les principes de notre variante s'appliquent également au découpage du tablier. Ainsi, nous avons allongé les voussoirs pour en réduire le nombre et passer de 2200 pièces en solution de base à 1250. En parallèle de la réalisation des appuis depuis la culée C49 à Grande Chaloupe vers la culée C0 à Saint-Denis, les voussoirs courants sont produits au rythme de 3 paires par jour, cycle rendu possible grâce à la production industrielle du béton sur le site propre de l'usine de préfabrication. Pour éviter les ruptures du planning de pose inhérentes aux conditions de houle fréquemment défavorables, nous avons choisi d'approvisionner les voussoirs par voie routière, de nuit, en convoi exceptionnel dont l'itinéraire empruntera sur sa dernière section la RN1 actuelle, sans pour autant fermer cette dernière à la circulation publique. Nous assurons à cette occasion le renforcement préalable des ouvrages d'art utilisés en charge. Tous nos moyens matériels de transport et lancement des voussoirs ont donc été spécifiquement dimensionnés pour répondre aux impératifs du projet. Avant même l'achèvement de la digue, les 7 tronçons du lanceur sont acheminés et assemblés en site maritime sur les premières piles P45, P46 et P47, de façon à assurer son montage en temps masqué pendant l'achèvement de la digue côté Grande Chaloupe. Dès que les travaux de la digue sont terminés au droit de la culée C49, le lanceur est reculé en position initiale et peut commencer d'être approvisionné en voussoirs courants depuis la digue. Long de 285 mètres, soit une longueur comparable à celle du viaduc de la Grande Ravine, ce lanceur exceptionnel est dimensionné pour des charges de 250 tonnes et pour résister aux vents cycloniques. Les voussoirs courants sont acheminés jusqu'à un stock tampon au pied de la digue près de la culée C49 qui permet de pallier les fermetures éventuelles de la RN1. Ces voussoirs sont ensuite chargés sur des fardiers automoteurs pour approvisionner le lanceur. Au fur et à mesure de l'achèvement des viaducs élémentaires, soit tous les 700 mètres environ, ils sont placés sur appui définitif et complétés de leurs équipements, corniches, garde-corps, glissières et étanchéité. La première couche d'enrobé est réalisée pendant l'évacuation du matériel de lançage côté Saint-Denis. À l'avancement de la pose des appuis en mer, les protections anti-affouillement en tapis préfabriqués sont mises en place à partir de pontons de travail.
le procédé de construction que nous proposons présente également d'autres avantages très significatifs. En termes de sécurité des compagnons, car en très grande majorité, ils n'interviendront qu'à terre. En termes d'emploi local, car une proportion de travaux terrestres plus importante permettra de solliciter davantage les compétences des Réunionnais. En termes d'écologie, parce qu'ils ne requièrent pas de travaux de forage ni de battage sous-marin, nuisant aux cétacés et autres espèces protégées. 6 piles situées à la pointe du gouffre reçoivent également des structures permettant au milieu marin de se reconstituer en favorisant l'éclosion d'une faune riche et la croissance des alevins dans un milieu protecteur. Le système proposé est développé par Architeutis, qui réunit sous ce nom des experts renommés. Nos équipes se sont fixées pour réaliser cet ouvrage les plus grandes exigences. D'abord, la sécurité de tous les intervenants et parties prenantes à la construction de cet ouvrage. Ensuite, la qualité maximale de réalisation permettant d'assurer la pérennité de cet ouvrage à la mer. Le respect absolu de l'environnement, la faune, la flore, des rivages et des fonds marins. Une grande indépendance aux conditions climatiques. Enfin, un appel essentiel à l'emploi et à l'économie locale. Notre engagement, c'est de réaliser cet ouvrage de 5400 mètres, emblématique du dynamisme et de l'ambition de l'île de la Réunion, avec 5 mois d'avance sur son délai et en respectant les plus hauts standards de sécurité, de qualité, d'environnement et de développement économique et social durable.